Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens dans un nouveau Color and Chat, donc le deuxième de ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais plutôt bien. Je suis en vacances en ce moment, donc ça va. Je m'ennuie un petit peu, hein, forcément avec le confinement, mais bon. Du coup, aujourd'hui, je reviens. Donc, je vais colorier les fleurs comme ça avec vous. Et puis, je vous ai préparé ma wishlist de Noël. Donc, il y a du coloriage et du non-coloriage. Donc voilà, là, je vais commencer avec la partie colo. Donc, je vais faire donc les mêmes que celle-ci, mais ici. Du coup, au préalable, j'avais passé avec mon pinceau à réservoir un tout petit peu de Neocolor. C'est la couleur safran. Donc, c'est bon, le mien, il est cassé parce que je l'ai fait tomber. Mais voilà, c'est celui-là, cette couleur-là. Et du coup, qui est ici. Et j'ai vraiment, vous voyez, passé très très légèrement. C'est à peine coloré. Du coup, là, j'utilise les luminances. Et c'est le couleur Sienne Brûlée, le 69. Donc voilà, là, je fais le cœur. Et après, donc, je vais faire là dans les pétales, les petits... les pétales, les petits traits. Et là, les sortes de... je sais pas trop. Pour moi, c'est des pistils, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Donc voilà pour la partie colo. Donc du coup pour ma wishlist, donc en premier je vais commencer par celle qui concerne le coloriage. Du coup en premier j'avais mis les Light Fast, la boîte de 100 en bois de Derwent. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que quand ils sont revenus en stock sur le Géant des Beaux-Arts, j'ai craqué. Du coup ça sera mon cadeau de Noël pour moi-même. Je pense que ça fera Noël et anniversaire parce que je suis née en mois de février et comme c'est pas très très loin et que c'est quand même un beau budget, je pense que ça fera mon Noël et mon anniversaire, du coup mon petit cadeau à moi-même. Ici pour le orange, j'utilise le rouge permanent 0,61. Non, je croyais que je m'étais trompée de crayon. Mais non, c'est bien celui-là. Donc voilà pour le premier. Je l'ai commandé du coup le 19, mais c'était dans la nuit vu que c'était la nuit où je travaillais. Et ma commande elle est toujours en cours de traitement. Bon, j'espère vite les recevoir parce que quand je commande des crayons, enfin des choses assez chères, enfin même des choses pas chères, je suis toujours très très pressée de recevoir mes commandes. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis trop impatiente et c'est d'ailleurs pour ça que sur Amazon, j'avais pris le Prime. Après, j'avais pris le Prime quand j'étais étudiante. Du coup, je paye 25 € ou 24 au lieu de 50 € par an. Du coup, voilà, c'est quand même plus raisonnable que 50. C'est quand même moitié prix. Du coup, ensuite, pour donc ma wishlist de coloriage, j'aimerais beaucoup le Luminance, le set portrait, du coup, avec les nouvelles couleurs. Franchement, j'aimerais bien l'avoir pour le compléter, mais je pense que je vais attendre qu'il soit dispo sur Amazon pour... voilà, je vais attendre tranquillement. Après, c'est pas pressé. J'ai plein d'autres gammes de crayons à tester, à utiliser. Mais ouais, comme vous savez, j'aime bien avoir les collections complètes. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir le set portrait vu que j'aime beaucoup faire des portraits. Bon, en ce moment, un petit peu moins. Mais ouais, j'ai des périodes où j'aime beaucoup en faire. Et là, pour la couleur, c'est le orange. Je crois que c'est le 0,30. C'est un petit peu effacé sur mon crayon. Toujours chez les Luminance. Du coup, voilà pour les... justement, pour les Luminance. Ensuite, j'aimerais trop... Bon, ça, c'est un rêve. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment un rêve. Mais c'est un but. J'aimerais beaucoup tous les Posca, toutes les couleurs, sauf les paillettes et les métallistes que je m'en sers pas trop. Je préfère faire des effets moi-même avec les crayons pour tout ce qui est métallique. Et ouais, j'aimerais bien toutes les couleurs de Posca, mais en la taille 1M. Je crois que c'est un M. Ouais, c'est la taille la plus répandue et utilisée. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. Et ouais,
J'aimerais beaucoup ça pour faire disparaître les traits de crayon comme beaucoup de filles font et que je trouve vraiment très très beau, ça fait plus réaliste. Et ouais, j'aimerais bien donc avoir tout ça, ce que j'ai acheté... Là, je m'en suis servi. J'ai acheté les paint markers de chez Action. Ceux-là, vous savez, c'est en boîte de 5, je crois que c'est... Ouais, j'ai la boîte à côté de moi. J'avais acheté toutes les couleurs. Mais voilà, c'est pas la qualité des marqueurs Posca. Je m'en sers, hein, je me débrouille avec. Ils me dépannent bien quand je fais des cartes ou des choses un petit peu plus scrap. Mais c'est vrai que dans les crayons, je trouve que, vous voyez là, je m'en suis servi ici. Je trouve que c'est un petit peu épais et en fait, tout ce que j'ai utilisé, j'ai beau bien les amortir, bien les secouer pour mélanger la peinture et bien appuyer sur la mine, j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu translucides et pas assez opaques. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais me diriger vers la gamme des Posca complètes. Après, les autres tailles de mine, pour l'instant, ne m'intéressent pas. Donc, c'est vrai que j'aimerais beaucoup me concentrer sur celle-là. Donc, ouais, ça serait un petit kiff. Et puis bien sûr avec toutes les petites trousses trop mignonnes qui font avec, j'aime beaucoup aussi, hein. Forcément ça va avec. Ensuite j'aimerais bien c'est les Tombow. Alors j'en ai quelques-uns qu'on m'avait offert très gentiment à mon anniversaire. J'ai eu le set pastel que j'aime beaucoup, je l'utilise plus dans tout ce qui est carnet, bullet journal, etc. Mais là, j'aimerais vraiment m'y mettre pour le coloriage. Et forcément, j'aimerais toutes les couleurs. Donc, c'est un pack de 108 couleurs à plus de 200 €. Donc voilà, c'est un très très gros cadeau. Ça me ferait vachement plaisir, hein, ça c'est clair. Mais voilà, je sais que je l'aurai pas, mais ça serait vraiment un de mes kiffs aussi de les avoir. Après, j'ai déjà les Faber-Castell, les Pitt Faber-Castell qui n'ont rien à voir parce que c'est à l'encre de Chine. Mais on peut quand même les aquareller, mais je sais pas. Pour moi, c'est... J'ai la boîte de 60, je crois que c'est la plus grosse, mais je sais pas, Pour moi, j'ai pas assez de violet, j'ai pas assez de rose, enfin, je me sens un petit peu frustrée avec. Donc ouais, j'aimerais bien les Tombow déjà pour avoir plus de couleurs. Je sais que c'est des crayons de qualité, j'aime beaucoup les utiliser donc dans des carnets pour l'écriture aussi. Mais là, ouais, j'aimerais vraiment donc investir dans une boîte comme ça pour vraiment m'y mettre dans le coloriage. Après, alors ma liste elle est longue, hein, je veux beaucoup de choses. Comme d'habitude, je suis quelqu'un qui veut énormément de choses. Du coup, j'aimerais aussi tester les Derwent Color Soft. Ils ont l'air vraiment chouettes aussi. Moins gras que les Light Fast. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les crayons très 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 gras. Mais ouais, j'aimerais bien les avoir aussi. Ils me font de l'œil depuis quelques temps. À la base, c'était ceux-là que je devais acheter en premier. Je parle dans les Derwent, mais voilà, je suis tombée sous le charme avec plusieurs vidéos de présentation des Light Fast et j'ai vu que beaucoup de personnes les aimaient beaucoup et du coup c'est pour ça que j'ai pris les Light Fast en premier plutôt que les Color Soft. Après c'est vrai que c'est pas du tout, enfin si, ça reste des crayons on va dire haut de gamme, mais voilà, les Light Fast sont à presque 220 € sur le géant des Beaux-Arts. Sur Amazon ils sont à... Mince, je me suis trompée. J'ai oublié de mettre le orange en premier. Voilà, quand je vous disais que je faisais des bêtises. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, les Light Fast, ils sont quand même, je vais pas dire une catégorie au-dessus, mais si. Parce que déjà, niveau prix, donc ils sont à ils sont à 329 € sur Amazon au moment de la vidéo. Enfin, moi, je trouve ça, mais horriblement cher. Et je comprends que des personnes ne peuvent pas mettre ce prix-là. C'est pour ça qu'au départ, comme je ne pouvais pas nécessairement mettre 300 € clairement, j'étais partie plutôt sur les Color Soft. Et quand j'ai vu le prix sur le géant des Beaux-Arts, je me suis dit bon allez, j'y vais et puis voilà. Du coup, ouais, les Color Soft, je les garde dans un coin de ma tête et c'est vrai qu'ils me plairaient bien quand même. Ensuite, j'ai jamais essayé les pens pastel. Et il y a beaucoup de personnes qui en disent énormément de bien. Et du coup, j'aimerais le set portrait avant
de m'attaquer, on va dire, à toute la collection. J'aimerais les essayer. Je suis en train de chercher mon taille-crayon, c'est pour ça que je colorie plus. J'aimerais beaucoup les essayer, donc j'aimerais le set portrait. Moi, je sais pas où je l'ai mis. Bon, tant pis. Donc le set portrait qui... avec les outils, hein, bien sûr. Et vraiment, les couleurs, elles sont chouettes. Je trouve que ça apporte plus de douceur naturelle avec les couleurs. Vous voyez les joues un petit peu rosy ou rougies. Je trouve que avec le pen pastel, ça fait un rendu beaucoup plus fondu, plus naturel, enfin avec un côté plus réaliste de la peau que le crayon de couleur. Après, le crayon de couleur, il y a plein de méthodes pour, on va dire, limiter les traits. Mais c'est vrai que même en coloriant en rond, etc., on voit toujours un petit peu l'effet texturé du crayon. Et c'est pour ça que j'aimerais trop essayer les pens pastels, notamment pour la peau. Mais bon, pareil, c'est un kit à plus de 100 €. Des fois, je me demande si j'ai pas la folie des grandeurs. Mais ouais. Donc, ça, ouais, franchement, j'aimerais trop. Mais pareil, les pens pastels, je vais peut-être les demander pour mon anniversaire. Ça reste un budget moins conséquent que le reste. Donc, ouais, je vais peut-être les demander. J'avoue, j'aimerais bien. On verra, on verra. Après, c'est dans 3 mois mon anniversaire, j'ai encore le temps. Ensuite, toujours dans le coloriage, j'aimerais beaucoup aussi tester les Carbotello, c'est les crayons de Stabilo qui sont pastels. J'ai des pastels sèches en bâtonnet, mais c'est vrai que j'aimerais bien tester en crayon. Ça a l'air vraiment bien pour... ce que vous voyez par exemple ici... moi je trouve que c'est un peu chiant d'y aller avec un mouchoir ou avec un coton-tige. C'est pas propre, c'est pas net. Tandis qu'avec un crayon, au moins, même si on colorie pas forcément sur les bords, après un petit peu en estompant, je pense que ça peut faire beaucoup plus propre et net qu'avec les bâtonnets traditionnels. Et puis cette gamme a l'air vraiment chouette avec pas mal de couleurs. Je crois que c'est 60 ou 70, je sais vraiment plus de tête, mais enfin voilà, comme d'habitude je prends le maximum. Mais ouais, cette gamme-là de crayons, elle me plairait bien. Et après, pour finir, donc c'est pas vraiment un livre, mais j'aimerais bien les cartes postales de Clara Markova. Je les trouve très jolies avec les saisons. On a vu plein de présentations, forcément ça donne envie. Mais ce qui me rebute énormément, c'est les frais de port. Je trouve ça vraiment très très cher. Et ce que je ne comprends pas, c'est que on arrive à avoir des colis qui viennent de Chine, du Japon. Les États-Unis, je n'en parle pas parce que maintenant les sites font payer les douanes en avance pour dire que le consommateur est au courant de tous les frais qu'il peut y avoir au moment de sa commande. Donc je ne parle pas des USA. Mais je parle essentiellement de Chine, du Japon, où on arrive à avoir des colis avec 5 €, voire 6 € de frais de port. Et là, on est à presque, des fois, enfin, à certaines périodes, les frais de port montent à... là, il me semble que c'était 12 €. Parce que je voulais aussi prendre le dernier Clara Markova, mais au final, j'ai complètement laissé tomber, parce que... Enfin, j'avais pour 25 € de frais de port. Et c'est aussi que je ne comprends pas sur Etsy. C'est quand on achète... je ne dis pas que tous les vendeurs sur Etsy ne le font pas. Mais je ne comprends pas que Clara Markova ne propose pas des envois groupés quand on fait une commande de 2 articles. Parce que... presque 12-13 € de frais de port pour le livre. Bon. Ok, après, ils arrivent vite. Ils sont bien emballés et tout... Je dis pas le contraire. Mais qu'on rajoute encore 13 € de frais de port pour les cartes postales si on prend les deux, enfin franchement je trouve ça horriblement cher. Et d'ailleurs c'est pour cette raison que je l'ai pas pris. Pour moi, enfin 25 € c'est le prix. Je dis pas d'un livre, je pense notamment au dernier Maria Troll là qui est sorti, le Luna. Ok, il était à 17 €, un petit 16 €, mais... Enfin, c'est même pas le prix d'un des livres. Donc franchement, ouais, 25 € de frais de port, ça me saoule. Donc voilà pour la partie coloriage.
Donc là, vous voyez, je continue les fleurs, hein, je vais tout faire pareil. Il m'en reste plus beaucoup, il me reste celle-ci, un petit bout là, un tout petit bout là. Là, les pistils que j'ai pas fait, une toute en bas. Là, quelques trucs aussi, là, et celle qui est cachée ici. Du coup, ouais, pour la partie wishlist, donc non coloriage, j'aimerais bien un livre. J'aime bien tout ce qui touche un petit peu aux pierres précieuses, aux plantes, voir les propriétés qu'ils ont, qu'ils peuvent avoir sur nos vies, etc. J'aime beaucoup ce genre de livre. Enfin, après, je suis de nature assez curieuse. Et du coup, le livre que j'aimerais bien, ça s'appelle Ma Bible des pierres. Bible des cristaux et des pierres, ou Bible des cristaux. Bref, je vous mettrai une petite image ou un lien si jamais vous voulez voir, ça sera plus facile de l'illustrer pour vous en image. Et ouais, j'aime bien ce genre de bouquin, il me fait pas mal envie. Je le trouve vraiment beau, en plus dans des couleurs bleu-violet, je trouve qu'il est vraiment joli et ça pourrait faire très très bien dans une bibliothèque. Après, vous allez voir... Là, je me suis restreint au niveau des livres. Mais de toute façon, tout ce qui est livre de coloriage ou livre de lecture, à chaque fois, je pète un plomb. Je pourrais dépenser une bonne partie de mon salaire là-dedans, tellement j'adore ça. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup des produits cosmétiques ou sur Mademoiselle Bio. Donc Mademoiselle Bio, c'est un site donc de cosmétiques bio. Si jamais si vous connaissez l'application Yuka, vous pouvez sans problème analyser tous les produits de ce site. Ils ont des très très bons scores. Ils sont très respectueux au niveau, déjà au niveau de la composition de votre peau. Au niveau de la composition, ils font pas de tests sur les animaux. Vraiment. Enfin, moi j'en suis très contente. J'ai fait une commande dernièrement avec ma soeur pour mes cheveux. Donc là, je suis désolée, ça va pas être très intéressant pour ceux qui s'en foutent. Mais voilà, j'explique quand même. Donc comme vous l'avez vu, j'ai les cheveux bouclés. Qui dit cheveux bouclés dit cheveux très très secs et c'est très compliqué pour moi en tout cas de trouver des soins adaptés à mes cheveux. Et souvent c'est hors de prix, des prix que je ne peux pas mettre sur 38 € un après-shampoing, c'est pas du tout mon budget. Et alors je dis pas sur le site de Mademoiselle Bio, il y a des après-shampoings à 38 €. C'est un exemple, mais vous pouvez vraiment trouver des cosmétiques bio et à prix tout à fait raisonnable. Et là, du coup, j'avais acheté des produits capillaires, donc j'avais acheté pas mal de shampoings, une crème de soins réparatrices, etc. Et franchement, je vois la différence. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'aimerais beaucoup des autres produits sur ce site qui m'ont fait de l'œil au moment de ma première commande, mais que j'ai pas acheté parce que sinon je me connais et j'allais tout prendre. Donc ça vraiment, ça me ferait plaisir en petite box, tout ça. Enfin, j'imagine le truc. Ensuite, j'aimerais beaucoup un collier avec une pointe d'améthyste. Donc comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les pierres précieuses. L'améthyste, c'est une pierre violette. C'est une pierre qui représente pour moi la créativité, la féminité. Et en plus, c'est la pierre qui représente, entre guillemets, le mois de février. Donc pour moi, c'est une pierre qui me correspond tout à fait. Et j'aime bien les colliers un petit peu comme ça en pointe d'améthyste. Ça fait un petit peu talisman. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aimerais bien... voilà, c'est complètement à part. J'aimerais beaucoup, c'est une crêpière. Vous savez, les crêpières Tefal. En gros, où vous avez un côté pour faire une grande crêpe. Et quand vous tournez, bon, soit c'est 6 ou 4, ça dépend de la grandeur de la plaque. Mais ouais, une crêpière comme ça me plairait bien parce que j'ai un feu à induction. Je dis pas qu'il n'existe pas ce qu'il faut pour faire des crêpes, mais quand je vois les prix, ça me fait un peu chier. Voilà, de mettre ce prix-là juste pour une poêle à crêpes. Et au moins là, l'appareil, je pourrais m'en servir également pour faire des cupcakes. Et ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Je trouve ça une chouette idée. Après, j'aimerais beaucoup aussi, vu que pour l'instant je suis toute seule, un petit appareil, je crois qu'il y en a sur Nature et Découverte, pour faire une raclette tout seul avec des bougies. Et ouais, ça aussi, ça me plairait bien parce que en fait, quand on est deux ou tout seul, je me vois pas sortir un très très gros appareil. C'est
prendre la tête avec les rallonges pour les prises, parce que concrètement, c'est toujours ce qu'il se passe quand on fait une raclette ou une fondue, il y a toujours une galère de prise. Et là, c'est vrai que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et à la bougie, à ce qui paraît, c'est super efficace. Et ouais, ça franchement, ça serait pas mal. Et après, en dernière idée, enfin que j'aimerais bien, il y a quelques jours, il y a Coloris ta vie qui avait partagé en story sur Instagram un livre Harry Potter d'une édition qui est sortie au mois d'octobre. Alors, je voulais m'acheter la série des livres Harry Potter. Je ne suis pas une grande fan, mais j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu les relire. J'ai une liseuse, mais je trouve que le charme n'est pas pareil. Je préfère quand même, on va dire, mes livres préférés. En fait, je les achète quand même version papier. Donc là, c'est vrai que avoir la collection Harry Potter, ça serait un gros kiff. Et du coup, donc Coloris ta vie avait partagé une édition qu'elle venait de recevoir qui était magnifique, où toutes les pages sont illustrées. Il y avait des pages avec des choses à tourner pour dévoiler les secrets de l'histoire. Il me semble qu'il y avait même la lettre que Harry Potter reçoit, qu'on pouvait ouvrir soi-même. Et franchement, ça serait un petit kiff. Mais pour l'instant, j'attends avant de me lancer pour acheter cette collection. Parce que comme là, le premier tome, donc Harry Potter et l'école des sorciers, est sorti au mois d'octobre, j'attends qu'ils fassent la suite parce que est-ce qu'ils vont faire réellement les 7 tomes comme ça? Moi, j'aimerais beaucoup, hein, clairement. Mais j'ai peur qu'ils ne fassent pas la suite et... Comme je suis un petit peu perfectionniste sur les collections, s'ils ne font pas la suite dans le même esprit, ça va me dégoûter de l'avoir acheté parce que pour moi ça servira à rien. Et voilà, les 7 livres, je veux qu'ils aient la même collection, la même forme. Voilà, je pense que ça vous pouvez le comprendre. Et donc voilà. Voilà pour ma petite wishlist. Sinon j'ai rien de... là qui me vient en tête, je voulais vraiment faire ça. Et vous, qu'est-ce que vous voulez pour Noël ou en général? Voilà, n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt.